Donc, pour ce vert-là, si je mets les choses comme ça, regardez, je vais faire un schéma qui est très très simple. C'est bon? Et qu'est-ce que je fais? J'ai cliqué une seule fois. Je peux cliquer une deuxième fois pour fixer le chemin. Vous voyez, je peux cliquer une troisième fois pour faire la connexion. C'est bon? Donc, je vais chercher une source. Et connecter cette source-là à ce distributeur. C'est bon? Alors, une fois que j'ai terminé ça, l'idée avec Simula, parce que Simula, c'est un logiciel à l'intérieur de AutoSim, un logiciel à part. Donc, ça me donne cette fenêtre-là. Alors, cette fenêtre, elle permet de faire quoi? Go, principalement pour pouvoir démarrer ma compilation. Je vais faire un debugging par la suite et ça va m'écrire les informations sur comment ça se passe. Donc, welcome to AutoSim, software started at. Par la suite, ça va rajouter des informations. Donc, une fois que je vais faire Go, End of first compilation pass, donc il est en train de, regardez, il est en train d'exécuter les choses. Donc, lorsqu'il va exécuter les choses, vous allez découvrir ici que ça a changé de couleur. Donc, l'avantage ou la chose que j'apprécie avec AutoSim qui n'est pas disponible sur les autres logiciels comme FluidSim, principalement, c'est ce Dynamic Display. Alors, le Dynamic Display sur AutoSim, ça vous permet de faire une simulation en temps réel. Du coup, je peux faire du Dynamic Design, changer carrément mon design, changer les composants, et c'est en temps réel, ça va bouger, ça va réagir par rapport à mon système, et ça, c'est très rare dans les logiciels de conception et surtout dans ce type de système, parce que c'est assez compliqué. Je peux faire off, regardez, donc je n'ai aucune simulation, et quand je fais off, ça dépend de la simulation, donc je vais faire, ça c'est connecté, vous voyez. Donc, ça dépend de ce que je suis en train de faire. Donc, normalement, le Dynamic Display, je peux faire Run, ça démarre. Je vais faire ça, ça arrête. Donc, le Dynamic Display, c'est ça. Du coup, ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un changement de couleur. Du coup, ça, c'est devenu rouge. Ça, c'est resté bleu. Donc, la connexion là, elle est valide. Mais ça, c'est devenu rouge. Ça veut dire que j'ai de la pression ici, mais ça passe pas parce que j'ai un blocage. Donc, le moment où je vais arrêter le dynamic. Ici, je vais faire une certaine commande. Vous avez vu? Ça change. Donc, regardez. Donc, je vais appuyer sur le bouton. Ça va sortir. C'est bon? Mais puisque je n'ai pas de retour, ça va jamais revenir parce que j'ai ici une connexion qui va toujours essayer de faire sortir ma tige. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Un deuxième double-clic. Je vais faire ici un ressort et un rappel mécanique. C'est bon? Donc, je vais faire comme ça va sortir et ça revient. C'est bon? Alors, le problème, c'est quoi? C'est que quand ça revient, il y a toujours un blocage. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un distributeur qui est adapté à ce type de système. Donc, pour avoir un distributeur adapté, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut changer de distributeur. Donc, je peux changer de distributeur. C'est bon? Donc, regardez maintenant qu'est-ce que je vais faire. Ça va sortir. Et normalement, ici, ça devrait sortir. Alors, pour faire ça, j'ai besoin d'une évacuation. L'évacuation, je vais la brancher ici. C'est bon. Donc, ça sort. Ça revient. Donc, c'est ça un petit peu le logiciel. Donc, c'est un logiciel qui est assez avancé. Côté capacité, donc ce qu'il peut faire. Donc, Iris ici, je peux carrément faire la supervision, je peux même intégrer des automates, j'ai des bibliothèques qui sont avancées, mais quand je vais travailler avec le logiciel, c'est une interface assez simple, c'est une bibliothèque qui est assez accessible, je peux générer des objets, je peux augmenter la vitesse de la simulation, je peux faire tout. Je peux générer ma documentation, donc intégrer des références qui sont déjà connues, donc il est assez puissant. Regardez ici, compiler end of first compilation pass without errors, end of code generated without errors. Du coup, il a généré le code. Et ici, le debugging. Donc, j'ai des infos. Donc, compilation, connect, run mode, activation of dynamic display, complete. C'est ce qu'on avait vu. Donc, c'est un petit peu ça le logiciel. C'est un logiciel qui est assez avancé. Vous pouvez faire du zoom, des zooms, copier-coller, donc les choses que vous connaissez déjà.
et travailler sur l'interface. Donc, premier exercice, nous allons faire maintenant. Une pièce de travail doit être clamée à l'aide d'un verin simple effet. Donc, c'est ce que j'avais fait. La commande s'effectue à l'aide d'un distributeur pneumatique à commande manuelle. C'est ce que j'avais fait. Du coup, cet exercice-là, on l'a fait. Donc, ce qui reste, c'est de connecter avec ma machine. Ce que vous allez faire, vous, maintenant, c'est un exercice qui est assez identique, mais une application qui est différente. Donc, on va imaginer un opérateur avec un petit convoyeur à gravité. Vous avez des paquets qu'il est en train de traiter. Donc, alors qu'il est en train de traiter ou bien de vérifier ce paquet-là, il doit bloquer le passage des autres paquets. Du coup, un verin simple effet doit retenir des caisses sur un convoyeur. Pour libérer une caisse, l'opérateur machine doit activer un bouton poussoir. Donc, à chaque fois qu'il va appuyer sur un bouton poussoir, ce verin-là qui est branché, ou bien, oui, qui est branché d'une façon verticale, euh, va rétracter la tige de telle façon à permettre à la deuxième boîte ou bien deuxième caisse de glisser vers l'opérateur. Et après, ça doit ressortir tout seul. Donc, vous faites attention par rapport au cycle, départ cycle, comment ça s'arrête, les valeurs par défaut et l'état par défaut.